Bonjour à tous. Bonjour à toutes. Marc Brice, donc tu as banni les gens dans le football camerounais. Donc nous on a nos enfants, on a nos joueurs qui jouent et toi tu décides parce qu'il y a des gens derrière toi de les bannir. C'est maintenant qu'on va connaître ça. Si c'est toi qui commandes le Cameroun, oui, je vous raconte une histoire. En tout cas, vous savez qu'en mars prochain, le 21 mars, le Cameroun va affronter l'Eswatini et la Libye dans le cadre de la 5e et 6e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde. Et dans 3 semaines, Marc Brice va sortir la liste des joueurs retenus pour ces 2 rencontres. C'est un exercice qui est a priori banal, non? Voilà. C'est un exercice banal pour tout entraîneur. Mais il faut savoir que les choix de Marc Brice sont guidés par des critères basés sur la performance des joueurs et le mérite. Mais sauf que Marc Brice, pour lui, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Parce que quand on va nous chercher des joueurs en Ukraine, à Israël, en Islande, est-ce qu'on a des critères de performance? Non. Et il y a un groupuscule de personnes qui font la pluie et le beau temps dans les Lions indomptables. Et Marc Brice a activé une liste noire. Moi j'appelle ça les bannis. Parce que quand tu es dans la liste noire, c'est que tu es un banni. Et il a eu pour consigne, pour une dizaine de joueurs environ, de ne plus être sélectionnés dans les Lions indomptables. Et les commanditaires sont bien des personnes haut placées. Oui, il faut savoir qu'au lendemain de l'élimination du Cameroun en 8e de finale de la CAN 2023, il y a eu un énorme rendement autour des causes et des conséquences des performances de Rigobert Song. Oui, vous avez vu, les gens insultaient Rigobert Song. Wow, wow. Et le 10 février 2024, le président fait le bilan de la CAN et tire une sonnette d'alarme en donnant des orientations que certaines personnes ont dévoyées à des fins de manipulation de l'opinion publique, mais surtout de déstabilisation de la FICAFOOT. 17 jours plus tard, après le discours du président, le président de la FICAFOOT, le manager sélectionneur et le team presse officiel des Lions indomptables vont être reçus à tour de rôle par Séraphin Magloire Fouda, le ministre secrétaire général dans les services du Premier ministre, qui a été chargé de diligenter les consultations prescrites par le chef de l'État, à l'effet de faire un bilan clair de la CAN ivoirienne, mais de donner également des propositions de sortie pour une meilleure représentation. Mais sauf que, dans la foulée, Rigobert Song et ses collaborateurs
tout son staff, leur contrat arrive à expiration. Et on a commencé à avoir la nomination, on a eu la nomination de Mac Brice. Et s'ensuit une interminable bataille. Ministère des Sports contre la FECAFOOT au sujet de la nomination du staff technique qui aboutira finalement le 1er octobre après 6 mois de joute épique autour du choix de Mac Brice, enfin à doubler. Mais il faut savoir aussi qu'il y a eu 11 joueurs ayant disputé la CAN qui ont pris leur courage pour écrire au président de la République juste après la compétition pour dresser un bilan sans état d'âme de ce qui s'est passé aussi bien au stage à Jeddah en Arabie Saoudite durant la préparation qu'en Côte d'Ivoire pendant la phase finale. Oui. Le président de la République, Paul Biya, son Excellence, avait reçu un pli fermé de 11 courageux lions indomptables qui avaient tous signé la lettre, non sans reconnaître leur contre-performance, mais aussi pour dénoncer l'immixtion et l'intrusion de quelques caciques du pouvoir qui ont contribué à saborder le travail de la FECAFOOT et par ricochet la participation de l'équipe nationale à la CAN. Ce courrier, ça a fait tache d'huile. Oui, ça a fait tache d'huile. Puisque la version des joueurs était à l'opposé de celle des acteurs qui avaient pris le soin de travestir les faits à des fins de manipulation de l'opinion publique. Oui, et de dénigrement d'une seule entité, la FECAFOOT en l'occurrence. Waouh. Les rédacteurs de cette lettre ne savent pas, pour la plupart, qu'ils viennent de signer leur arrêt de mort en équipe nationale. Oui, puisque par la suite, Mac Brice est venu et confirmera la thèse de la liste noire, d'un cabinet noir. Oui, mis sur pied pour barrer les convocations en sélection. Quand je vous dis souvent que la liste là c'est fait au ministère des Sports, vous croyez que je blague, non? Mac Brice ne fait pas la liste. Hein? Mac Brice, ce n'est pas lui qui fait la liste. C'est le ministère des Sports. Et il y a des gens là-bas qui vont même contacter les joueurs de Ligue 1. MTN, donne-moi l'argent, tu as été dans la liste. Tu ne donnes pas, c'est bon. Oui, oui, oui. Et le premier des bannis, le premier des bannis, hein, oui, c'est Fabrice Houmbouà. Oui. C'est lui qui symbolise et personnalise à lui tout seul cette liste noire de bannis de l'équipe nationale sous Mac Brice. Malgré ses 50 sélections hein, en équipe nationale et son statut d'ancien du vestiaire, il n'a plus été appelé depuis la fin de la CAN. Interrogé lors des conférences de presse sur son cas, Mac Brice avait mis en avant le critère de l'âge et de la performance. Pourtant, Fabrice Houmbouà est champion d'Afrique 2017. Hein. Il joue encore. Hein. On le voit jouer en Europa League. Hein. Oui, 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 oui. C'est l'aîné d'André Onana de 3 mois. 3 mois. Mais Mac Brice dit que lui, il est vieux. Donc lui, il est vieux. Onana est jeune. 3 mois. OK. Et selon des sources crédibles, des consignes fermes ont été données à Mac Brice à partir du bureau de la présidence de la République auquel se sont ajoutés des désidératas d'André Onana. Moi, je vous le dis. Oui, 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 oui. Fortement impliqué dans cette mise à l'écart. Ce dernier
préférant avoir à ses côtés Omosola. Oui, oui. Donc le temps de jeu est en deçà de celui d'Onana, de Fabrice Ondoa. Par ailleurs, double vainqueur de la Coupe de Lettonie. Il a joué la Champions League, tout le monde a vu. Tout le monde a vu. Donc, le premier des bannis là, c'est Fabrice Ondoa. Et ce sont les Camerounais qui disent qu'un autre Camerounais ne doit plus être appelé. Oui, oui. Le deuxième, Olivier Kemen. Oui. Il joue à Istanbul, Başakşehir, le club le plus huppé de Turquie. Il est titulaire. Il a 2 buts cette saison, 10 passes décisives et 31 matchs joués. Il n'est pas appelé. Il est banni par Marc Brice. Oui, 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 oui. Voilà l'entraîneur que nous on a. On nous dit que, oui, que eux, ils sont... non, ce qu'on appelle là, ce sont les bons. Ah, d'accord. Le troisième, Junior Chamadou. 30 titularisations avec Stoke City. Il est ignoré en sélection. Oui, 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 oui. Depuis la CAN, on ne l'a plus vu. Marc Brice ne l'a pas sélectionné. Mais on appelle Faye Collins. Faye Collins. Le quatrième, Benjamin Elliott Jongwe. Il joue à Reading. 19 matchs. 2 buts et 4 passes décisives. Lui également, il n'entre pas dans les plans de Marc Brice. Hein? Non, 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 non. Malgré tout l'amour qu'il a pour le pays, pour le Cameroun, il est né en Angleterre. Et il aurait pu jouer en Angleterre. Finalement, il a opté pour le Cameroun, mais Marc Brice et ses turiféraires, tous ceux qui sont derrière lui, et ce sont les Camerounais qui disent à Marc Brice que ne le convoque pas. Après ça, Malcolm Bokele. Malcolm Bokele, il joue à Gotsepi. Il a joué 20 matchs, 1 but, depuis le début de cette saison. Il a même participé à la CAN. Et depuis là, et tout ce que je cite là, ils étaient à la CAN. Hein? Ils étaient à la CAN. Malcolm Bokele était à la CAN. Aujourd'hui, il est même sollicité par Galatasaray. Même ça là. Même ça. On ne le prend pas. Enzo Chato. Tout le monde le voit. Il a déjà joué près de 21 matchs avec Montpellier. Il est titulaire. Latéral droit. Il n'a jamais été convoqué. On peut faire appeler Faye Collins. Oui, 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 oui. On peut faire appeler Marc Bonnet. Hein? 100 clubs. Donc, Faye Collins, c'est 100 clubs depuis 8 mois, mais on préfère appeler Faye Collins. Oui. Voilà le Cameroun qu'on veut. Jake Clinton. Il faisait partie des cadres. Hein. Il a été consulté par les gars de Marc Brice. Il joue au Rapid Bucarest. Il est également connu pour sa franchise. Il n'a jamais été convoqué en 8 matchs. Voilà. Donc aujourd'hui où on parle là, il y a un mot, il y a une question qu'on te pose. Est-ce que tu es pro ou anti-Fecafoot? Si tu es pro Fecafoot, toi-même tu sais que tu ne seras pas là. Si tu es anti, oui, viens. Même si tu joues où? À Rodez, à Valenciennes, comment on appelle ça? En Ukraine. Il y a le championnat en Ukraine. Ah, d'accord.
De toutes les façons, ce que vous faites là, ça va vous retomber sur la gorge. Depuis des semaines, on vous dit que ce monsieur fait de la... Il a dit que c'est lui qui commande, non? C'est moi qui commande, c'est moi qui commande. Tu commandes, non? C'est bien. Bravo. Commande bien, hein. Commande bien. Quand on va te chasser de là, quand on va te chasser, on verra comment tu vas encore commander. En tout cas, les bannis, soyez forts. Soyez forts. Parce que c'est mieux d'être dans une sélection où on t'appelle et tu sais que tu es légitime pour être là que d'être dans une sélection où les gens sont là pour récupérer l'argent sur le dos des enfants des autres. Voilà. En tout cas, on attend la prochaine liste de Mac Brice. On attend sa prochaine liste. Et sachez que les Lions Indomptables étaient en réalité les dindons d'une farce. Et quelques joueurs se sont rendus coupables en collaboration avec des responsables du ministère des Sports, de l'ONIES et une partie de la presse camerounaise. Et certains qui sont haut placés. En tout cas, si c'est le Cameroun que vous souhaitez, le Cameroun de la division, le Cameroun où on demande que tu es pro qui, tu es pro. Donc si l'équipe nationale est devenue votre objet pour l'exclusion des Camerounais, continuez. Continuez. On verra où vous allez arriver. Ciao.